Cette finale Cameroun-Malawi est probablement l'une des finales les plus inattendues de l'histoire récente de la CAN féminine. D'un côté, un grand nom du football africain qui retrouve la finale. De l'autre, le Malawi, véritable révélation et finaliste dès sa toute première participation. La finale aura lieu le dimanche 16 août 2026. Le derby Cameroun-Malawi, analyse de la grande finale de la CAN féminine Maroc 2026. 1. Le parcours du Cameroun. Le Cameroun est arrivé dans cette CAN avec un statut différent de celui du Malawi. Une nation expérimentée, habituée aux grands rendez-vous et déjà 3 fois finaliste de la compétition. La CAF rappelle que les Lionnes Indomptables ont participé à 13 éditions de la CAN féminine. Elles étaient placées dans le groupe D, avec le Ghana, le Mali et le Cap-Vert. Phase de groupe. Le Cameroun a terminé premier du groupe D, ce qui lui a permis d'éviter certains gros morceaux dès les quarts de finale. La CAF le présentait d'ailleurs comme le leader du groupe avant son dernier match contre le Cap-Vert. Quart de finale. Cameroun 1, Nigeria. C'est là que le parcours camerounais a véritablement pris une autre dimension. Les Lionnes Indomptables ont éliminé le Nigeria, champion d'Afrique en titre, sur le score de 1-0. Une victoire énorme sur le plan psychologique et sportif. Demi-finale. Cameroun 3-1 au tir au but. Face au pays hôte, le Cameroun a livré une véritable bataille défensive pendant 120 minutes. Et surtout, les Camerounaises ont résisté à un pénalty marocain à la 118e minute. Une défense extrêmement difficile à faire craquer. Le premier élément qui me frappe chez le Cameroun, c'est la solidité défensive. Le 0-0 contre le Maroc pendant 120 minutes n'est pas un accident. Les Camerounaises savent fermer les espaces, défendre en bloc et surtout rester concentrées lorsque l'adversaire pousse. Une énorme expérience. Le Cameroun connaît les grands rendez-vous. Ce n'est pas une équipe qui découvre la pression d'une finale. Cette expérience peut être capitale dimanche. Un mental impressionnant. Éliminer le Nigeria, puis le Maroc dans 2 matchs à élimination directe montre une chose. Cette équipe ne panique pas dans les moments difficiles. Une gardienne capable de faire la différence. Mikaëli Bina a été héroïque contre le Maroc et a joué un rôle important dans la qualification au tir au but. 4. Les faiblesses du Cameroun. Une attaque parfois trop dépendante des transitions. Le Cameroun est très performant lorsqu'il peut récupérer le ballon et se projeter. Mais face à une équipe qui défend bas, les solutions peuvent devenir plus difficiles à trouver. Un manque d'efficacité. Le 0-0 contre le Maroc montre également que le Cameroun peut dominer certaines séquences sans parvenir à concrétiser. En finale, une seule occasion peut décider du titre. La fatigue. Le Cameroun vient de jouer 120 minutes contre le Maroc avant les tirs au but. La récupération physique sera donc essentielle. 5. Les forces du Malawi. Et là, nous arrivons à l'arme principale des Scorchers. Les sœurs Chawinga. Tabitha et Temwa Chawinga sont le cauchemar des défenses adverses. Elles possèdent vitesse, explosivité, capacité à éliminer et surtout une formidable complémentarité. Leur performance contre l'Algérie, 3 buts à L2, illustre parfaitement leur importance. La confiance. Le Malawi arrive en finale avec une dynamique extraordinaire. Nigeria, Ghana, Algérie. 3 grandes nations africaines éliminées sur le chemin de la finale. Cela signifie que les Scorchers ne craignent désormais plus personne. Les transitions offensives. Le Malawi est particulièrement dangereux lorsque l'équipe récupère le ballon et peut immédiatement chercher la profondeur. Et c'est précisément le type de football qui pourrait poser énormément de problèmes au Cameroun. Une équipe libérée. Le Malawi n'avait absolument rien à perdre au début de la compétition. Maintenant, il joue une finale. Mais paradoxalement, cette absence de pression peut encore devenir une force. 6. Les faiblesses du Malawi. L'expérience d'une finale, c'est le principal point d'interrogation. Le Malawi découvre ce niveau de compétition. Le Cameroun, lui, connaît parfaitement ce type de rendez-vous. La dépendance au Chawinga. Si le Cameroun réussit à couper les transmissions vers Tabitha et Temwa, le Malawi pourrait perdre une grande partie de sa puissance offensive. C'est probablement la clé tactique numéro 1 de la finale. La gestion de la pression. Le Malawi a joué de manière libérée jusqu'ici. Mais lorsqu'il faudra jouer pour le titre continental, la pression sera totalement différente. 7. Le duel tactique.
Pour moi, la finale se jouera autour de 2 philosophies. Cameroun. Organisation, plus puissance physique, plus transition, plus expérience. Les Lions indomptables chercheront probablement à éviter de laisser trop d'espace derrière leur défense. Elles devront surtout empêcher Tabitha Chawinga de recevoir le ballon lancé. Malawi. Malawi. Vitesse plus transition, plus Chawinga, plus agressivité offensive. Le Malawi cherchera probablement à récupérer rapidement le ballon et à attaquer les espaces. Si les Scorchers réussissent à faire courir la défense camerounaise vers son propre but, elles peuvent faire très mal. 8. Le duel qui peut décider la finale. Défense camerounaise versus Tabitha Chawinga. C'est pour moi le duel de la finale. Si le Cameroun réussit à neutraliser Tabitha et Temwa, avantage Cameroun. Si les Chawinga trouvent régulièrement de la profondeur, avantage Malawi. Le Cameroun devra donc éviter les pertes de balles dangereuses au milieu du terrain. 9. Le facteur psychologique. C'est probablement la finale la plus intéressante psychologiquement. Cameroun. Le Cameroun se dit « Nous sommes favoris, nous avons l'expérience, nous devons gagner ». Cette pression peut être lourde. Malawi. Le Malawi peut se dire « Nous étions censés être éliminés bien avant la finale. Maintenant, nous sommes à 90 minutes du titre. » Et cette liberté peut être extrêmement dangereuse. Le Malawi a moins à perdre. 10. Mon pronostic. Je donne un léger avantage au Cameroun, mais vraiment léger. Mon pronostic. Cameroun 2, Malawi 1. Je vois un match très serré. Mes probabilités. Cameroun 48%, Malawi 37%, prolongation ou scénario indécis 15%. Pourquoi le Cameroun ? L'expérience des grandes finales, une défense extrêmement solide, la confiance acquise contre Nigeria et Maroc, une meilleure capacité à gérer les moments de pression. Mais attention, le Malawi est parfaitement capable de créer un nouvel exploit. Si les Chawinga marquent en premier, le scénario pourrait complètement basculer. 11. Mon appréciation globale. Cette finale est déjà historique, avant même que le ballon ne roule. Le Cameroun cherche à décrocher enfin un nouveau titre continental après plusieurs finales perdues. Le Malawi, lui, est en train d'écrire l'un des plus beaux contes de l'histoire de la CAN féminine. Une équipe qui participe pour la première fois à la compétition et qui se retrouve directement en finale. C'est exceptionnel. Et il faut également souligner que les 2 finalistes ont déjà obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil, en atteignant la finale. Verdict final. Le Cameroun possède l'expérience, la défense et le mental. Le Malawi possède la vitesse, l'enthousiasme et surtout les sœurs Chawinga. C'est donc une finale entre l'expérience et la révélation. Mon cœur d'analyste donne un petit avantage aux Lions indomptables. Cameroun 2, Malawi 1. Mais je m'attends à une finale très disputée et je ne serais absolument pas surpris de voir le match aller jusqu'aux prolongations. Si le Malawi gagne, ce sera l'un des plus grands exploits de l'histoire de la CAN féminine. Si le Cameroun gagne, ce sera la récompense d'une campagne basée sur la solidité, l'expérience et un mental exceptionnel. Dans les 2 cas, le football féminin africain aura une nouvelle héroïne. L'analyse du duel Cameroun-Malawi, match comptant pour la finale de la CAN féminine Maroc 2026, prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.